Tout débute en l'an 425 dans la ville de Kiosh. Par un événement inquiétant, le gnome Gédéon Pufis Sérène a disparu. Umbrod, apprenti sorcier et fondateur de la Société des Curiosités, réunit ses fidèles compagnons. Tishka, une Kioshène voleuse et érudite. Tu es là, Tishka? Bien sûr. Louwarin, un chevalier demi-elfe aux origines floues. Louwarin, tu es là? Ok. Ah, et longtemps. Oui, 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 oui. Geerdral, un prêtre de Talris à la carrure imposante et au visage masqué. Guerre. Et enfin, Ashesha, une solide barbare de la tribu des Hopis. Donc Oberon les a réunis pour partir à la recherche de Gédéon Pufis Sérène. La dernière preuve de vie dont il dispose est une lettre dans laquelle le gnome les a informés de son départ prochain pour Albidia, depuis Cornevert. Après avoir parcouru de nombreuses villes et vécu de moultes aventures, leur voyage s'achève à Erelef, place forte du baron hydrien Storic qui mène une politique d'apaisement avec les tribus elfiques de la région. À l'occasion de son mariage avec Nirélis, une elfe de la maison Néandrel, Farjor, le cousin de Nirélis, tente de la persuader d'annuler son mariage. Elle refuse et s'ensuit un combat sanglant. Farjor réussit à s'enfuir grâce au sacrifice de Vélana, sa plus fidèle Bunchi. Et c'est ici que se poursuit notre aventure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce résumé? C'est des choses qui sont un peu floues, des choses que vous voulez savoir. C'est maintenant, n'hésitez pas. Non, Rien de mon côté, ouais, c'est bon. Ça vous va? Ne me rappelez pas des noms en tout cas, mais c'est parfait. Alors, ça, normalement, je vous ai partagé ce petit résumé. Vous allez avoir dans Aventure épisode 3. Ça vous permet de revenir dessus. D'accord, ok, super, merci. Ok. C'est pareil, vous avez le répertoire et perles. Et dedans, vous avez plein de choses. Si vous voulez flâner, voir des choses, etc. Ok, c'est parti. Hop là. Donc on est le surlendemain du mariage de Nirélis et du baron Storic. Erelef est sous tension. Le surlendemain du mariage animé par un sentiment de vengeance irrépressible, Storic et ses cavaliers se lancent à la poursuite de Farjor et de ses hommes de main. Il a chargé Geralt Cratchit, un homme de confiance, de veiller sur son épouse et sur la ville. Au même moment, par crainte pour leur sécurité, des caravanes elfites quittent la ville pour s'enfoncer dans la forêt. Des rumeurs d'échauffourées entre humains et elfes se propagent et affolent la population. C'est dans cette ambiance électrique que vous préparez pour la suite de vos voyages, en route pour l'ascension des montagnes de l'Aube. Donc vous êtes le lendemain, le soir, vous vous rappelez la veille, le baron et Nirélis vous ont remercié et vous ont offert des pots dentifrice que vous avez tous avec vous. Et vous vous préparez et il y a vraiment cette ambiance électrique, hein, comme il y a les gardes et le baron sont partis en chasse de Farjor, et vous préparez à votre départ avec Pratcha et l'ensemble de la caravane. Elle est en train de vérifier si les haubacs sont bien chargés, si tout le monde est en place, et elle vous dit que on a encore une petite matinée avant le départ. On partira par midi. Vous avez un peu pas quartier libre, mais vous pouvez faire une dernière chose avant de partir, si vous avez des choses à récupérer, des choses à faire. Est-ce que vous voulez faire quelque chose? Moi, je pense pas, de mon côté. On a relativement ce qu'il faut. J'ai plus trop d'argent à dépenser, alors. J'ai plus trop d'argent à dépenser. Ok, très bien. On avait vu un armurier ou pas ici? Il me semble que oui, ouais. Oui, vous avez vu un armurier, etc. Mais il y en a plusieurs, hein, des armuriers. Il y a tout type de corps, d'artisanat à peu près à RLF. Hein.
Donc vous êtes en train de réfléchir à ce que vous faites, etc. Au loin, il y a un homme habillé d'une sorte de grand manteau noir à la barbe blanche qui s'approche. Il semble un petit peu âgé et il s'approche de vous. Ah, je suis en train de faire un mauvais jet. Hop. Voilà. Il s'approche de vous et il se dirige vers toi, Guerre, en fait. Ouais. Donc c'est quelqu'un, et puis tu t'aperçois assez rapidement que sur ses habits, il porte les symboles de Talris. Ok. D'accord. Donc je reconnais un prêtre ou pas? Fais-moi un jet d'intelligence. Je vais sur ma fiche. Ou sinon, si tu cliques sur ton personnage à gauche, d'accord, sur GR, et normalement tu dois avoir action et tu dois pouvoir voir G. Putain, je vois pas mon personnage, il est où? Il est à gauche, tu vois, en tout petit. Et il y a marqué Characters et t'as un petit jeton avec Guerre Dral. Ouais, je le vois. Et donc les jets, c'est quel symbole? C'est marqué jet dans la barre grise en haut. Ah oui, exact. J'ai fait un jet déjà. Alors, Ça m'a manqué, ça. donc, tu reconnais très bien la personne. Et alors attends, c'est juste un petit problème d'affichage. J'arrive, excuse-moi. Hop. En fait, tu reconnais bien la personne et en fait, comment dire, c'est pas que tu lui fais un signe religieux parce qu'en fait, c'est une personne assez connue. C'est le grand veilleur Vindria de Talris de la cité des Relèves, en fait. Donc il C'est le prêtre Ouais. de Talutan, c'est ça? Voilà, c'est le prêtre du temple de Talris à Erelef. Et Ok. il s'approche vers toi, il enlève son capuchon et te dit que l'ange te protège. Oui, l'ange le protège également. Tout à fait. Il fait mon ami, mon fils, je suis venu à toi parce que j'aurai une requête particulière à te faire. J'ai appris par Pratcha, ici même, que vous étiez en route pour Cornevert. Sache que j'ai envoyé l'un de mes fils aussi sur place pour pouvoir prendre contact avec le prêtre de Talris de Cornevert. Il est parti depuis déjà plusieurs semaines et il devait me renvoyer une colombe arrivée sur place. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je pense que tu es le mieux placé pour pouvoir découvrir ce qui s'est passé à cette personne. Je ne suis pas forcément inquiet, mais ce n'est pas dans les habitudes. Son nom est... Attends, parce que là je suis en train de... Je suis juste... Ça c'est le problème de Roll20, c'est que je suis Tu vois, non, pas du tout. Ça, c'est le problème avec les noms. Non, c'est un En fait, problème... il faut numéroter les ça- personnages, en voilà. fait. Il s'appelle Xarar Ephilap. Zahar et Et Philip. Philap. Ephilap. Ouais. Tout à fait. Mal parti dans la vie, quand même, celui-là. Donc Xarar Donc, Ephilap Zahar et est Philip. voilà, Xarar Ephilap est un des fils de Talris. C'est un érudit. Il est parti à Cornevert pour pouvoir étudier l'art du Talrim auprès des prêtres de Cornevert. Il semblerait qu'ils aient des spécialités que nous n'ayons pas ici. L'utilisation d'huile et d'onguents que nous ne faisons pas. C'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux et qui a l'habitude de m'envoyer différentes informations quand il arrive dans ses missions et depuis je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il peut me le décrire, les caractéristiques physiques au cas où? Tout à fait. C'est une personne, c'est un homme, ok, environ d'une trentaine d'années. Il a un petit bouc, voilà, il a le teint mat. La plupart du temps, il est habillé d'un grand manteau blanc qu'il utilise pour se protéger des intempéries et du soleil.
Et Et quelle taille, quelle couleur des yeux? il est, comment dire, brun, comment dire, barbe brune, yeux noirs. Il a les cheveux mi-longs. Et il doit faire environ 1,80 m. Ok. Mais vous devriez, si il est arrivé à Cornevert sain et sauf, il devrait avoir pris congé directement au temple de Talris à Cornevert. Ok, on va de toute façon se renseigner sans problème. Et j'essaierai de savoir pourquoi il n'a pas pu envoyer cette colombe. Ça permettra de reconnaître son cadavre. C'est exactement pour ça que j'ai demandé. Hein. Ou un bout de son cadavre. Voilà, au cas où. Donc je salue bien bas Vindira et je lui dis par contre, est-ce qu'il aurait quelques petits menus choses à nous passer pour notre aventure, et je lui explique un peu ce qu'on est parti faire en l'occurrence. Et est-ce que je ne comprends pas. Vous êtes parti faire quoi? En l'occurrence, on est reparti rechercher une personne qui a aussi disparu au-delà des monts. Alors, il se tourne vers toi et il te dit, mais qu'est-ce que vous entendez par des menus choses? Non, je pensais à des Ongans qui pourraient nous aider. Ah, il a dit, il a rien sur lui parce qu'il n'est pas venu avec, mais il a dit si tu passes au temple, tu auras accès à tout ce qui est nécessaire en termes d'Ongans pour pouvoir faire le Talrim et autres. Et dedans, tu pourras avoir au moins une pension de soins. Ok, bah, je le remercie, je vais faire ça. Et j'essaye de lui donner le plus de nouvelles directement si je ne peux pas faire que son fils envoie des nouvelles. N'oubliez pas, mon fils, que nous récupérons les messages par colombe. Donc, si vous trouvez un colombier, n'hésitez pas à m'envoyer directement des informations. Est-ce qu'il n'y aurait pas une à nous passer au cas où Non, mais il semblerait qu'à Cornevert, il y ait un des plus bels édifices de colombier qui existent. D'accord. Sans problème. C'est la version 5G du colombier. Voilà. C'est hyper dangereux pour la santé, elle chie partout, c'est pas bon ça. Donc je me rends au temple quand même avant de partir. Tout à fait. Donc au temple, si d'autres personnes veulent faire des choses, n'hésitez pas, hein, vous pouvez préparer, etc. Vous me dites ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que je fais avec 5 pièces d'argent? Comment? Est-ce qu'avec 5 pièces d'argent, je peux acheter une ou deux outres supplémentaires ou je sais pas. Alors tu es en train de regarder tes pièces en te disant quand même que tu avais quand même un maigre butin, et tu entends une petite voix. Monseigneur, monseigneur, monseigneur. Oui. Et j'ai peur. Un jeune garçon se dirige vers toi. Il fait, vous êtes monseigneur Louarine? Oui, c'est bien moi. Écoutez, j'ai un billet pour vous. Il te tend un billet. Ça commence mal. Qui es-tu? Moi, je suis Lazon, un jeune écuyer. Je suis là pour apporter des messages, et on m'a dit que il fallait que je vous apporte un message. Qui est on? C'est quelqu'un de un elfe, comment dire, bien vêtu, hein, très très riche, mais il est parti précipitamment, mais tenez, comment dire, voilà. Je lis mon message. Et ben, je te le partage, à toi de voir ce que tu veux en faire. Hop hop. Normalement, tu peux le voir à partir de maintenant dans 4 personnages. Ok. Et alors, tu es en train de déplier déplier ton message, en train de commencer à lire attentivement, et puis il y a quelqu'un qui te tire sur la manche et fait « Seigneur Louarine ?» Faut que tu le payes. Il aimerait bien venir avec toi. Au hasard.
Je vois pas le message. Dans quel personnage tu dois le voir? Comme ça, un écuyer. Joueur, aventure, Pearl, étape du voyage, rencontre. Tu l'as pas dans quel personnage? Ah, Moi, quel personnage, mais je vois pas ce que c'est. Ça. Tu l'as pas toi encore? Ah. Sauvegarde. Mais Allez. c'est dans un. C'est au premier niveau, Davy? C'est dans. Vous avez en dessous des joueurs, vous avez l'onglet joueurs, et en dessous Ouais. tu dois avoir 4 personnages, Louarine, et je l'ai partagé avec toi, Louarine, tu le vois ou pas? alors, je te dis ce que je vois. Règles et aide de jeu, joueur, aventure, et Ça va Pearl. être plus simple, je le fais comme ça. Si tu veux le lire, tout le monde peut le lire là. Comme ça, je considère que tu le lis à voix haute, d'accord? Et où Moi, je le vois pas. Ça va arriver. Mhm. C'est un hobbit, la zone. Alors attendez, Ouais. hop, On voit sa tête. hop. Ouais, c'est un jeune garçon, quoi. En tout cas, il attend sa pièce, le pauvre. Oui, il attend Ouais. sa pièce. Ouais. Non, c'est son père. Hein. Est-ce que vous le voyez là? Ça y est, on voit. Voilà. Moi, je le vois toujours pas. Ah, ça y est, Ah. c'est bon. Billet. Donc, c'est Ah, Il est en train de, Oh la il est en- vache. il est en train de tirer ta manche, ce petit Lazon. mes connaissances en elfique sont un peu rouillées. Est-ce que tu peux me le lire? Normalement, tu es capable de pouvoir lire le elfique parce qu'en dessous, il y a du texte écrit en français. Traduit. Faites-le traduire. Mon très cher Louvarine. Certainement, Nous sneak, nous snack. Donc, en fait, je l'ai mis là, mais je peux le rendre que pour toi si tu veux, comment dire, à Louarine. Mais non, moi je partage tout. Hein. d'accord, tu partages tout. Donc, très bien. Monseigneur, Bah tiens, prends ta pièce d'argent, voilà. merci beaucoup. C'est très généreux. Et il repart en courant. Tu t'enlèves une pièce d'argent. Et j'ai demandé avec qu'est-ce que je pouvais dépenser, mais bon. Non, avec 4 pièces d'argent, tu peux pas dépenser grand-chose. Allez, vas-y. Je te laisse lire comment dire, ta lettre ou la partager avec les autres. C'est comme tu as envie. On peut la lire ensemble. Bah, moi, je suis en train de lire par-dessus son épaule. hein. Bah, écoutez, lisez tous derrière mon épaule. Hein. Mhm. Il a cru voir sa sœur en moi. Hein? C'est sympa, les elfes. Oui. Ils se foutent tous sur la gueule. C'est sympa. Donc, Pratcha qui voit que vous êtes tous en train d'être autour d'une lettre, en train de la lire, et elle s'adresse à toi, Louarine, et dit ça va? Pas de mauvaises nouvelles? Oh, je viens d'apprendre que il y a eu chamboulement dans la famille. Comment ça, chamboulement dans la famille? Je croyais que tu étais, d'après ce que tu m'as dit, tu étais orphelin. Je le croyais aussi. Ok. Bon, Pratcha, elle n'a pas énormément de sentiments, donc ça la bouleverse pas énormément. Donc elle te fait une tape derrière l'épaule et dit bon, va falloir qu'on y aille. Attends, laisse-nous, la lettre est longue. Parce qu'elle est longue. Le mec, Fini de déchiffrer l'elfique. faire synthétique, il sait pas. Hein. Vache. Voilà. Moi, je cherche comment on peut faire sans se faire reconnaître. Enfin, de le faire reconnaître. Après, vous avez du voyage, hein, vous n'êtes pas obligé de tout lire Ah, bah, maintenant. c'est bon, c'est à Cornevert que ça va se passer. Important. en plus. Ouais, je viens d'arriver là aussi.
Alors, Daily, pendant que tout le monde lit, j'avais une petite question pour toi sur la photo que tu as envoyée. On voit, tu as un écran avec Roll20 sur la gauche. Et sur ton PC, c'est quoi en fait? C'est aussi Roll20? Ouais. D'accord. J'utilise aussi XSplit pour pouvoir enregistrer Roll20 et je rajoute des templates pour avoir un aspect c'est graphique. Ça, c'est l'enregistrement à droite. Ouais, exactement. Ça s'appelle comment? XSplit? Ouais, c'est un outil pour faire du streaming. Ah ouais. Voilà. Et tu dors des fois ou... Non, voilà. C'est vachement bien. Donc voilà, Louarine, est-ce que tu peux faire peut-être un petit jet de sagesse quand même pour savoir comment tu accuses quand même cette lettre qui est quand même une sorte de révélation par rapport à ta vie. Alors, j'ai perso. J'ai de quoi? De sagesse. Et bien en fait étonnamment, tu restes assez stoïque. Tu encaisses. Ça montre que au fur et à mesure de cette aventure, le jeune homme que tu es devient plus ou moins un homme et tu refermes ton billet. Tes amis et tes compagnons ont lu les informations. Ils ont la courtoisie de rester silencieux. Est-ce que tu considères que tu as quelque chose à faire à Cornevert ou pas? Peut-être, oui. Comme? On va montrer l'épée comme c'est indiqué. Comment on le mentionne dans la lettre. Ok, donc tu viens d'apprendre que tu avais un oncle. Tout à fait. Voilà, et tu viens d'apprendre que, vu la situation, tu pourrais être aussi pour lui un atout politique. Tout à fait. Alors moi, Umbrot s'approche de Louarine et je lui dis, en fait, je te dis, Louarine, que c'est assez émouvant et que, en tout cas, personnellement, je t'aiderai à retrouver ta famille et à te faire reconnaître d'elle. Ça me pique au cœur. Je te remercie. Donc on a 2 quêtes, quoi, à Cornevert. Peut-être que vous en ayez voir beaucoup plus que ça. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Bon, Pratcha, c'est bon. On en a 3 accessoirement. Boubou, faudrait pas perdre de vue la première. Oui, non, mais ça, je m'en doutais. Si je peux me permettre, ça s'appelle pas je vais faire un truc dans le temple de Talris, ça s'appelle le chemin des Imran, tu vois. Ça y a une raison. Je sais, on va chercher un gnome. Non. Voilà, hein. Focus on the gnomish, Pisas. Je croyais qu'il était parti après le Cornevert, mais bon. Donc en fait, Gnome est fourbe, hein. Pratcha vous demande d'approcher et vous dit bon, c'est pas tout, mais on a encore du chemin. Et donc elle sort une dague et la pointe sur la carte. J'ai cru qu'elle allait éventrer un mec. Allez, on est plus léger, là, il y en a un de moins. Du moment que c'est un mec et pas une nana, je vote pour. Je considère, Guerre, que tu as eu le temps d'aller faire l'aller-retour pour récupérer une potion de soins que tu peux rajouter à ton inventaire. Ok. Merci. Donc elle vous dit, bah voilà, nous sommes à RLF et on doit aller à Cornevert. Comme vous voyez, on a fait la moitié du chemin. Vu la situation, je serais d'avis d'avoir une marche assez rapide pour pouvoir nous rendre à notre prochain point, notre prochaine étape, ou une grande étape qui s'appelle un petit village de montagne, qui est la dernière étape avant les montagnes de l'eau, qui s'appelle la Croisée. On en a pour 3 jours de marche. Environ 3 jours de marche. Il faut savoir que la Croisée, c'est à côté d'une grande cité naine, qui s'appelle Pierre Grise, qu'on a pu croiser dans d'autres aventures. Non, ça me dit rien. Je vois pas. C'est parfait.
Elle vous dit aussi que il va falloir être particulièrement sur ses gardes parce que vu la Oui, c'est vrai que c'était une promenade de santé jusqu'à présent. voilà, parce que vu la tension qui existe dans la région et ce qui se passe, il va falloir faire attention. Voilà. Et elle, sans esquisser le moindre sourire, elle vous dit ce que l'on a vécu jusque-là, ce n'était qu'une promenade de santé. Très bien. En avant pour les passer. Je monte sur un obac. Eh ben très bien. Eh ben on est exactement dans cette partie-là, qui est la fameuse organisation de la caravane. Ah, bah, je Et suis déjà je sur suis un déjà au obac. bon endroit. Alors, Il est déjà installé. en tête, nous avons toujours Pratcha, suivi de Louarine. Ok. Sur un des côtés, nous avons Geher. Sur un des obacs, nous avons. Moi, je vais me mettre, N'hésite pas à bouger je vais ton me mettre sur pion. un obac aussi. D'accord. Hein? Pas de souci. Vous pouvez être à plusieurs hein, sur le obac. Il n'y a pas de problème, il y a de la place. Hein. Et Tishka On derrière. peut tirer du haut d'un obac ou c'est pas assez stable? Bon, on peut tirer hein, sans aucun problème. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'idée. Moi aussi, je me mets voilà, avec mon arbalète. Ouais, du coup, je prends mon arc à la main. Ok, pas de souci. Mais- Les autres, Achecha et Louarine, vous restez à pied? Non, je suis monté sur un. Sur un sur un obac ma- aussi? Ouais. Eh ben dis donc, un Pratcha qui vous dit n'a pas envie de marcher en ce moment. Le feignasse. Je suis malade en ce moment. Donc, je me repose. Il a une lettre à lire. Une lettre à lire. Ok, très bien. Donc vous quittez tout doucement, les grandes murailles de RLF, et puis vous commencez votre chemin en traversant les forêts qui vont mener jusqu'à votre prochaine étape qui s'appelle la croisée. Vous avancez, toute une journée. Alors attendez, hop, quand même pour savoir ce qui se passe, il faut que j'appuie sur quelque chose. Hop. Ta, 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 ta. Parfait, très bien. Donc vous avancez, hop, je vais changer, je vais le remettre sur la carte. Donc vous avancez pendant toute une journée. Ce que vous notez, c'est qu'il y a énormément de routes du monde sur la route, d'accord? Et la plupart du temps, ce sont des caravanes elfiques qui, partent de la région d'Erelef. Il faut savoir que les elfes vivaient quand même en proximité des humains, mais s'en méfier quand même pas mal. Et là, eux, ils sont persuadés que la paix que le baron Storic avait mis en place, elle va disparaître. Et donc, ils essayent de rejoindre le plus rapidement leurs proches. La journée se passe. Vous marchez tranquillement. Et à part les croisées des personnes, il ne se passe pas grand-chose. Donc vous faites une bonne marche et on arrive directement le soir. C'est pas passé grand-chose dans la journée. Vous avez échangé avec Pratcha, etc. Vous avez continué de compter vos exploits de ce que vous avez fait pendant le mariage. Il y a Pratcha qui interroge énormément quand même Geher sur cette capacité qu'il a eue pendant le combat du mariage de pouvoir paraître bien plus grand qu'il était normalement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il était passé, déjà il était assez impressionnant, et puis à un certain moment, quand il a réussi à empaler la Banshee elfe, et il semblait vraiment géant, quoi. Donc elle était très très impressionnée, parce qu'elle n'a jamais vu ça de sa vie. Bref, c'est assez, c'est assez Très mystérieux. très mystérieux. C'est assez, malgré l'ambiance des relèves, vous réussissez un petit peu à vous détendre, et cette journée se passe plutôt bien. Vous êtes content de vous éloigner de la région.
Et donc c'est le soir, vous établissez votre camp, vous avez commencé un petit peu à avoir un train-train, et vous savez à peu près comment dire, ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez organiser des tours de garde les uns après les autres. Donc n'hésitez pas à, vous voyez, lui rappeler les tours, si vous voulez changer vos tours, vous disposez les pions comme vous voulez pour savoir comment vous organisez vos tours de garde pendant la nuit. Tout en vous rappelant, Moi, ça me convient. que la région est un petit peu tendue. De toute façon, moi, je vais me mettre avec quelqu'un qui a des gros muscles et des armes. Au bon endroit, alors. Ouais, Bah, je suis pas mal, là. Je me sens pas mal, là. protégé, Philippe. Donc, Alors, très bien, donc on part comme ça. Louwarin et Geher, clairement, toi tu es en début de soirée, les gens se couchent au fur et à mesure, il se passe strictement rien, tu as la chance de pouvoir apercevoir un très beau coucher de soleil sur les bois elfiques, donc c'est une très belle vision, et tu te couches assez paisiblement. Louwarin et Pracha, Louwarin, t'es un peu perdu dans tes pensées, tu te dis que t'hésites un petit peu à te confier à Pracha, mais Pracha sculpte dans un morceau de bois et clairement tu ne sens pas une personne qui veut discuter avec toi. Bon, Voilà, je c'est pas son je style. pense qu'elle en a un peu rien à faire. Ouais. Mais tout se passe très très bien. Je me mets à tailler un bout de bois aussi. Très bien, tu peux te coucher, etc. Tishka, toi, tu te retrouves avec, comment il s'appelle déjà ce petit... Pas lire son nom. avec Vretch. Vretch. ouais. Voilà. Ben alors, vous commencez vraiment à sympathiser, hein, donc ça parle de tout, etc. Comment dire, tu essayes de l'initier un petit peu à la connaissance des différentes peuplades et autres, etc. Il t'écoute avec attention. Je suis pas certain qu'il ait compris quelque chose de ce que tu lui racontais, mais ça se passe très très bien. Tant mieux. Tout le monde dort, etc. Arrive le dernier tour. Ah bah de voilà. garde. Le dernier tour de garde. Et oh, et Berdaf d'abord, là, d'abord, ils ont des noms ridicules, mais ils font rien en plus. Ça se passe bien, et ça se passe bien, tout se passe bien, etc. Et moi, je vais noter Berdav quand même. Non mais, là, c'est terrible comme prénom, quoi. Pourquoi tu crois qu'il passe la nuit tout seul? Ben oui, Ah bah voilà, c'est pour ça, ouais. Berdav. vous voyez, ben c'est comme ça, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Donc la nuit comment dire, s'achève, donc c'est presque le petit matin, et vous allez me faire tous les deux un jet de perception, donc jet de sagesse. Perception. C'est jet perso ou jet? Ou jet, je pense que c'est jet perso, c'est pareil. Je me rappelle plus en sagesse, j'ai un truc particulier, moi. Le truc perso, il est un peu loin, là. Tu m'as dit quoi, perception? Donc sagesse, hein? Mhm. Oh, Ah, c'est mieux quand même là. C'est un vin naturel pour commencer. Ok. yeah, yeah, yeah. C'est bon ça. En fait, Benjamin, tu es perdu. Oui, t'as bon, pas ça eu va, le droit, ça t'es un va, peu ça perdu- va. t'es un Il peu dort, perdu quoi. dans tes pensées, Il dort. etc. Tu regardes le feu, bref, tu as bien dormi, tout se passe bien, etc. Mais toi, Ashecha, qui est vraiment plus aguerri à la survie, ce que tu vois tout de suite, c'est que dans les branchages, quelque chose vient de se poser. D'accord? Et c'est là qu'on tire à l'arc. Voilà. Et en fait, ce que tu vois, c'est que c'est un grand-duc. Yeah, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait tirer. C'est un Pourquoi grand-duc T'as qui... pas un halfling. Oh. C'est un grand-duc. C'est un vieux et truc avec une Ce que chouette. tu peux voir tout de suite, c'est qu'à un certain moment, la tête du grand-duc se tourne vers toi et tu as vraiment cette impression que ses yeux, lui, sont presque fluorescents.
Mais j'ai oui, tu tires, un bah oui. brode, je fais un dit ce que je vois, en me disant que j'ai peut-être un peu abusé du poulet tikka. Et qu'est-ce que c'est que cette chope de nain, quoi? En fait, surtout, je veux essayer de voir s'il voit la même chose que moi. D'accord. Bon, a priori, s'il a les yeux qui luisent dans le noir, je devrais quand même pouvoir le voir. Oui, parce que sinon, je dégaine un javelot et je tire. Alors, mais ça, je fais pas. Umbrod, tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Yes. Intelligence. Ouais. Oh la vache. réveillé. Je suis pas très réveillé. Non, ça ne te dit rien. Ça te dit rien. Attends, c'est bon, je sais ce que c'est qu'une chouette quand même. Pour toi, c'est une variété de grand-duc assez exceptionnelle, mais ça ne te dit rien. Oui, toi... alors en même temps, j'ai pas besoin d'un jet d'intelligence pour savoir quand même que les grands-ducs ne luisent pas des yeux de cette manière-là quand même. Tout à fait, ça tu le sais, mais quoi qu'il en soit. Mais j'ai pas identifié ce que c'était. Bon, après, on est dans une forêt elfique, donc on peut imaginer des gardiens, des espions, des messagers, toutes sortes de choses de ce goût-là. Et donc je parle de mes intuitions à Cheshire en lui disant, je peux pas l'identifier, je me souviens pas ce que c'est, mais je réveillerai bien les autres, histoire de... Voilà. Si ça te va, je le garde à l'œil et tu vas réveiller les autres. Ouais, ça roule. Et donc je m'approche des plus gros musclés pour aller les réveiller et je leur explique à chacun pourquoi je les réveille. Je commence par Pratcha, évidemment. Ok, donc elle se réveille, elle le voit. Elle n'a jamais vu ça. L'oiseau reste assez stoïque et elle sort son arc et elle te dit est-ce que tu veux que je la batte? Non. Je préférais ne pas provoquer qui que ce soit dans cette forêt. Donc a priori pour l'instant il n'y a pas réellement de danger. Je ne te conseille pas de la battre. Très bien. À la limite, on pourrait même, je sais pas ce que vous en pensez, mais donc je réveille un peu tout le monde, hein, évidemment. Okay. Mais je me demande si on devrait pas simplement parler à l'oiseau en question, si c'est un messager ou quelqu'un qui est métamorphosé. Parler aux oiseaux. Ok. Qui dit quoi? Qui dit quoi je veux bien m'y coller. Je m'approche. Il est dans un arbre, c'est ça? Dans un arbre. Mais il doit être à une dizaine de mètres. Ok. Écoute, j'utilise mon sort lumière. Très bien. Juste pour y voir, quoi, en quelque sorte. Et je m'approche. Au moment où tu fais ton sort lumière, l'oiseau déploie ses ailes et plane vers toi. C'est assez bref. Hein. Parce que c'est 10 mètres. C'est assez bref, donc je le vois arriver sur moi, c'est ça? Tout à fait. Au moment où il est à... Et de manière genre agressive ou... Non, au moment où tu es à 2-3 mètres, il a 2-3 mètres de toi, il met ses ailes en opposition et commence à ralentir comme si elle allait se poser sur toi. Eh bien, je mets mon bâton à l'horizontale pour qu'il puisse s'en servir comme perchoir. Tout à fait, et il se pose. Nickel. Donc l'oiseau te regarde et... comment dire, love sa tête contre ton torse. Okay. Et du même instant, tu vois que il porte un médaillon autour de son cou. Et quand tu examines l'oiseau, tu t'aperçois qu'il a un message accroché à la patte. Tends-lui le cou, tends-lui le cou. Eh bien, écoute, assez logiquement, je détache, alors oui, je dégage une main pour détacher le message et essayer de le lire. Hop. Et je conseille quand même à mes compagnons, s'il vous plaît, de garder un petit œil aux alentours, un œil vigilant, histoire que, voilà, quoi. Regarde le médaillon aussi, Ben. Je vais déjà lire la lettre de Gilude, et rapidement. Alors Gilude, c'est le gamin là, non? C'est ça? Exactement. Ouais.
Là, je me souviens plus de son nom, mais là, ça m'est revenu. Ça... C'est énorme. T'as carrément été chercher le médaillon. C'est énorme. Alors par contre, je suis sur le médaillon de Gilude, il faudrait que je revienne sur la... J'imagine que la lettre est là. Putain, c'est hyper bien fait quand même. Ouais, t'as fait comment pour virer de l'un à l'autre, justement? Bah, en fait, j'ai été dans les 4 personnages, et là, il y a mon nom, Paul Lebon, et en dessous, il y a 2 petites entrées qui a préparé des vies, là. Donc c'est nickel, donc tu peux switcher l'un à l'autre. Alors, le médaillon, il est en forme exactement de jade verte, sous forme de spirale, et il est recouvert d'écriture de vieux elfique. Et à la signature, le vieux elfique, t'as un petit peu du mal quand même à le lire. Hein. Tu devines certaines choses, mais il faudrait qu'on t'aide pour pouvoir le comprendre. La seule chose que tu vois... Avec... Comment? Tu peux essayer, moi, avec Tout à fait, tu peux. Alors, tu peux essayer, mais il reste chez moi. Voilà. La seule chose que tu lis au dos, qui est assez lisible, c'est « Ton salut est dans chaque légende, et c'est signé Findéral ». Eh ben, on est bien avancé. Du coup... Non, on sait pas qui c'est. D'accord. Ça va être un aïeux. J'ai rien trouvé. Oui, je pense que t'es pas en grosse forme non plus, t'es pas bien réveillé. En fait, Oh la vache, assez contente de toi, tu dis c'est en jade. Et ouais. Écoute, je prends le médaillon et je le mets autour de mon cou. Voilà ce que tu vois comme inscription. Ok. Ok. Ashnaz, Durbatuluk, Ashnaz, Finbatul. Non, je l'ai mis dans Google Translate, mais... Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence que j'associerais à la connaissance de la magie? Oui, ne bouge donc pas. Alors, hop, un jet... Ah oui, mais je l'ai vu ça dans les capacités, j'ai connaissance de la magie. Exactement. Ah oui, mais je peux pas... Si, je peux le faire jet direct, là, non? Ou non, tu peux pas le faire, mais tu peux le faire comme ça, en jet direct, si tu veux, tu peux le lancer comme ça marchera. Tiens, regarde, pouf. T'as vu, là, j'ai fait capacité, connaissance de la magie. Tout à fait. Et j'ai fait encore un truc pourri. T'as une intuition, d'accord? T'as pas une réponse. Mais ce truc est magique, mec. Ce truc est magique et tu sais pas pourquoi, mais ce truc est puissant. Eh ben, c'est très bien. Ah oui, alors donc, si je sais ce que je vais faire, je vais prendre mon petit matériel d'écriture. Je vais découper un petit bout de parchemin et je vais écrire une réponse pour remercier Gilude et lui demander d'être particulièrement assidu dans ses études et de souhaiter à Rosen le bonjour et de la remercier d'accueillir cet étudiant. Eh ben, tu écris ton petit document. L'oiseau est assez docile en fait. Pendant qu'il fait ça, j'essaie de trouver des graines pour l'oiseau. Tout à fait. Et donc du coup après je vais refaire, et comme tu t'en doutes, je vais essayer d'attacher à la patte de l'oiseau le petit message afin de le renvoyer à Kioche. Et écoute, sans aucun problème, c'est un oiseau qui est vraiment extrêmement docile. Nickelos. Il a l'air tellement docile qu'il en est presque pas réel. Incroyable. Voilà. Voilà. Et quand il s'en va, tu entends comme un murmure et qui t'entend « Bon voyage ». Et cette voix, tu la reconnais presque. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence pour savoir si tu la reconnais? Ouais. Pour savoir si t'as de la mémoire et si t'as pas oublié tes compagnons de la société de curiosité. Oh putain, mais 12, ça monte, c'est bon. Ça monte, ouais, ça monte, mais bon.
Et en fait, tu t'aperçois que c'est vraiment quelque chose que tu as déjà vu, que tu as déjà croisé, ça te fait tilt en fait. Et c'est vraiment des, comment dire, des messages qu'utilise le druide pâture. D'accord. Voilà. Donc, c'est Oui, un- on aurait pu s'en douter en même temps. Voilà. Et donc pour te rappeler, tu as une image mentale de Guilud. De toute façon, tu t'en rappeler, bah, Guilud est ressemblé à ça en fait. Vous vous rappelez, c'était le Gilud, ou Oui. Gilud, voilà, c'était comment dire, le magicien ou le futur magicien que vous avez sauvé à Ephar. Ça vous C'est rappelle ça. quelque chose? Oui, oui. La nuit se passe très très bien. Tout le monde se réveille. Tout le monde comment dire, si vous aviez, de toute façon, vous avez tous comment dire, vos points de vie, mais quoi qu'il en soit, tout est à jour. Et c'est marqué, le jour se lève. Et Ça veut dire que le magicien, il a ses 8 points de vie, c'est ça? C'est exactement, exactement. Mais ça veut dire que notre prêtre a tous ses sorts de soins. Moi, je gagne 1 point de vie par heure de sommeil. Voilà. Vous reprenez la route. Hop, on va se remettre sur la carte. Là, vous êtes toujours un peu en forêt, sauf que la journée se gâte. Il pleut des cordes. C'est vraiment pas agréable. Comment dire, vous devez souvent pousser les bêtes pour avancer. Vous êtes trempés. C'est vraiment pas sympa. Surtout pour toi, Ashecha et Louarine, parce que vous êtes en train de marcher à côté. Les autres réussissent un petit peu à se mettre à l'habit sous les aubacs, mais vous en prenez quand même plein la tête. Il fait vraiment très très mauvais. Vous avancez péniblement. La pluie cesse. Vous êtes quand même trempés, mais au loin, vous voyez une sorte de fumée, une fumée blanchâtre qui sort comment dire, de la forêt. On est environ à 200-300 mètres. Et Ashecha, tu vas me faire un test de survie, s'il te plaît. 19. Parfait. Et toi, Oh, ça baisse. toi, tu distingues que au loin, c'est à l'habitude, il y a une sorte de vieille tour en pierre. Vraiment une très vieille tour. Elle semble être un petit peu en ruine. Et c'est de là qu'il y a cette fumée un peu blanchâtre. Et vous allez passer juste à côté. D'accord? Tu pourrais me remettre la caravane, que je vois qui est à côté de sûr. moi, s'il te plaît. Ah, il a attrapé froid avec la pluie, C'est ça. Louvarine. Je le signale à Umbroad parce qu'il est dans le même char. Il est à côté de moi, dans le chariot à côté de moi. De toute façon, on voit la fumée Oui, vous voyez, des arbres. c'est une fumée. Et je Voilà. vous précise la tour. Et, par contre, je suis pas sûr que ça ait Pratcha arrête tout plutôt tendance à rester sur le Tu chemin. le dis à Pratcha? Oui, je vais m'avancer, je vais aller la voir. Ok, Mais sachant que je dis pas dans le sens, allons-y. Hein. d'accord. De toute C'est juste façon, pour signaler. Hein. elle vu la tension dans la région, elle arrête directement la caravane. Et elle dit mes amis, si vous pouvez être éclairés, regardez ce qui se passe là-bas. Ça ne peut être que des personnes qui se sont mis à l'abri à cause de la pluie. Oui, parce que c'est pas la fumée d'un incendie, clairement. Non, c'est vraiment une fumée blanchâtre. Je serais rassuré si vous alliez faire un tour. Propose d'y aller en cachant dans les ombres. Tout à fait. Parfait. Alors, Alors par contre, faut qu'on y aille pas loin derrière. C'est lui, Oui. parce que les ombres, si jamais il y a quelqu'un par une méthode ou une autre qui te voit et que t'es toute seule. alors attendez, on va changer. Je veux On bien va- une escorte à petite distance. Alors, ce que vous voyez plus loin, c'est la tour, où se dégage, vous voyez, une petite, comment dire, fumée blanchâtre. Là, ils sont 2 en avant, on est d'accord? Voilà, vous pouvez vous réorganiser là exactement comme vous avez envie. Une petite init, stop. Est-ce que vous pouvez redescendre Tishka et Louarine, s'il vous plaît?
Vous pouvez vous remettre à peu près plus bas, mais hop, voilà, vous organisez. Et on va le faire. Vous pouvez vous organiser ski en premier dans cette zone-là, dans ce rectangle à peu près. Et puis après, on va la jouer par tour. Vous pouvez vous déplacer de 9 ou 18 mètres, 9 cases ou 18 cases, en fonction, sauf Shesha et Tishka, vous pouvez vous déplacer partout sur la carte. Par contre, elle avait lancé Elle est dans dans les ombres. ombres. Oui, Ouais. je lui ai mis un petit symbole là, je sais pas si vous le voyez. Ah oui, j'avais pas vu. Ah oui, Voilà. Donc là, pour moi, elle est dans les ombres, donc on ne la voit pas. Excellent le symbole. bah, je considère qu'au moment où elle passe dans les ombres, j'étais à côté d'elle. Donc, Tout à fait. voilà. Donc tu peux jouer à Shesha, tu peux te déplacer, tu peux aller partout sur la carte. Toi, tu as le droit. Je peux faire un jet de discrétion. Oui, Pas bien de discrétion, déjà pardon, de perception. Bien sûr. On est à quelle distance des villes là, pour là? Eh ben, faut compter les carrés, c'est 1 mètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, d'une dizaine de mètres, quoi. D'accord. Ok, je vois la tour. Ok, je l'avais pas vu en fait. 17 sur mon jet de perception. Alors, le sol est humide, d'accord. Si. La tour est, comment dire, délabrée. La fumée est assez faible en fait. On a l'impression que c'est de l'eau qui est tombée sur un feu qui l'a éteint et c'est vraiment, toi tu as l'habitude, c'est la fumée d'un feu humide, d'un feu qui est en train de mourir. Donc, je vais me déplacer. Je fais des arrêts pour que vous voyez où je vais. Là, j'essaye de. Alors, je considère que j'ai pas vu ce que je viens de voir, et je regarde vers la tour. Alors, ton tour est fini. À Louarine. Combien de cases on a dit? Toi, tu peux faire 9 cases en marchant, 18 cases en courant. Si tu cours, je considère que tu n'es pas discret. Bon, bah, je marche. Direct par là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Donc tu avances sans aucun problème. Ma hache à la main, en fait. Ok, très bien. Louarine, tu as dégainé ton arme ou pas? Oui. D'accord. Épée. Tishka, à toi. Non, pardon, arc. Tu as pris ton arc plutôt? Oui, arc. Très bien. J'utilise le couvert des arbres pour avancer. Tout à fait. De toute façon, toi, tu vraiment, c'est assez, c'est là où tu t'aperçois que ton achat de bottes elfiques à RLF est plutôt intéressant parce que en plus de pouvoir te dépasser dans un milieu de forêt où normalement c'est un petit peu humide, tu pourrais faire du bruit, tu ne fais aucun bruit et tu te faufiles telle une ombre entre les arbres. Parfait. Et du coup, ben voilà, je vois deux. Tu ne vois rien du tout, il faudrait que tu parles à voix haute pour ça. Ok. Je fais enfin, j'observe, je fais un jet de sagesse, non? Oui, tout à fait. Tu vois ce que tu vois. Ok. Mhm. Revenir en arrière pour parler. Tu peux le faire, toi. Hein. Tu peux le Et t'as faire, le temps de ça. faire un aller-retour. Hop. Ok. Ils vont avoir peur. C'est exactement ça. Donc, que fais-tu? Je sors des ombres. Tu sors des ombres? Très bien. Donc, je t'enlève ton bonus. Et tu peux parler à Umbrod et Geher. Voilà, donc je leur dis que j'ai vu a priori deux personnes auprès du feu. A priori un adulte et un enfant. Humain? Humain, oui. Hop,
Bon, Tour donc c'est suivant. pas bien dangereux, a priori. Ça a l'air très dangereux a priori. Guéher, à toi. Bah, écoute, au vu de ces informations, je vais rester où non, je vais juste commencer à approcher sur le chemin Vas-y. dans cette direction-là. Attends, je vais essayer de faire mes 9 cases. Parfait. Umbrod, à toi. Ok, moi je pense qu'il n'y a pas grand danger, a priori. Donc je me dirige vers... je dépasse le Harin, là. Et je m'approche doucement. D'accord. Et je leur dis juste, paix, nous venons voir si vous avez besoin d'aide. Très bien, donc tu parles à voix haute et tu n'as aucune réponse. Mais c'est hyper mal poli. À toi, Achecha. Moi, j'ai pas confiance. Et ce qui me pose problème, c'est pas tant. Ils sont allongés. Ils sont Mais- allongés. Ils sont vraiment allongés, comment dire. Genre comme s'ils étaient morts ou très fortement endormis. Voilà. Dixit, le petit picto à côté. Ben moi, ça me rassure pas, donc je me méfie plutôt de ce qui se trouve ailleurs, notamment les arbres. En gros, je me concentre pas sur la tour, Tout à fait. mais Mais plutôt autour. tu vas me faire un test pareil, aussi pareil, parce que toi, c'est Sagesse. vraiment ton univers, plutôt de survie. Toujours c'est pareil. C'est À survie. connaissance des milieux naturels, survie. Putain, ça baisse. Il a beaucoup plu. Du coup, les traces au sol, c'est un petit peu compliqué, etc. Ce que tu... Par exemple, il y en aura des récentes qui partiraient de la tour. C'est compliqué, mais tu sens une odeur particulière dans la fumée. Je prends un bout, j'ai bien un bout de tissu sur moi. Je me le mets comme un masque Mhm. FF. Ouais, tout Les à deux. fait. Je peux le faire en live si vous voulez. Qu'il soit mort. Tiens, en plus, Très bon. Et voilà, donc ça c'est une action assez simple, hein. On va dire que t'as à peu près ce genre de choses sur toi, il n'y a pas de problème. je fais le tour. D'accord. Toi, Et donc, c'est à moi. tu peux te déplacer un peu partout sur la carte, hein, comme t'as cette capacité avec... En fait, quand vous voyez pas Achecha, mais c'est-à-dire que quand elle marche comme ça, il y a une drôle il y a quelque chose d'assez bizarre, c'est qu'elle bondit, comment dire, elle effleure même comment dire, les feuilles, les différentes pierres, les troncs d'arbres, etc. Elle est extrêmement agile. Ça fait un petit peu comme les moines Shaolin, quoi. Elle se déplace extrêmement rapidement. C'est bon, j'ai fait le tour de la... J'ai rien repéré, il n'y avait personne. Ok. Tu le dis, ça, ou... Non. Ok. Non, c'est une question à toi. Il y avait... Ok, non, il n'y a rien du tout. Hop, je passe ton Ok. tour, je passe à Louarine. Ok. Bon, je l'ai vu faire le tour chez Chat, non? Oui, tu l'as vu passer, oui. Parce Ok. que là, je sais pas si tu l'aperçois, je pense que tu l'aperçois, mais... Je m'approche d'elle. Je lui demande. Ok. Tu t'approches d'elle? Je m'approche de Shisha et je lui dis que j'ai l'intention d'aller plus près, mais j'hésite. Ok, ouais. Achecha, tu peux lui répondre, hein. Ouais, je lui dis de mettre un masque, de se couvrir des voies respiratoires. Quand Louarine, tu peux me faire un test de sagesse quand tu passes là, à ce moment-là? « 16. 16. Eh ben, quand tu passes à côté des arbustes, ok, ils sont remplis de très beaux fruits rouges. Tu te dis que ça pourrait être assez appétissant.
C'est souhait. Merci, pardon. Donc on est d'accord, Louvarine, tu ne touches pas à ces trucs. Ils sont appétissants. Oui, 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 oui. D'accord. Donc, Les gestes barrières, pas de fruits rouges. j'ai finalement mon masque FFP2. Ouais. Oui, pas de souci, tu l'as mis, mais ton tour s'arrête là. Tishka, à toi. Bah, nous, on ne veut pas non plus. C'est terrible. Oula. Observer l'intérieur de la tour. Oui, alors fais-moi un jet de sagesse. Oh, Oula. Bam bam. Encore. Alors, ce que tu vois, c'est deux personnes à terre, ok, face contre terre. Devant eux, il y a comment dire, le reste de ce qui semble être un pauvre petit, un petit lièvre, mais assez petit. Ils ont dû le faire cuire. Et à côté, il y a différentes gamelles avec, comment dire, des fruits rouges, exactement. Et ils ont, comment dire, tu vois une sorte de marmite qui, comment dire, le feu s'est éteint par la pluie parce que c'est un endroit qui est quand même, comment dire, tu peux t'abriter, mais la pluie traverse. Et comment dire, ces deux personnes qui sont habillées, qui ressembleraient comme on dirait des chasseurs ou des contrebandiers, sont, comment dire, donc presque inconscients, face contre terre. Ce que tu notes aussi, c'est que l'endroit où ils sont, il y a une odeur fauve assez importante, très importante en fait. Ça pue en fait, ça pue la bête quoi. Et il y a plein de détritus partout. Une réunion de développeurs. Ça vous rappelle des choses, hein, les mecs. Ouais, c'est une réunion de trolls plutôt. Mais À toi, Guerre. Bonne question. Écoute, j'aurais eu la même logique de m'approcher pour essayer de m'identifier, donc je vais faire ça. Je vais me mettre là. Parfait. Pareil, hein, comment dire, comme tu vois Tishka qui t'explique un peu la situation, parce qu'elle a très bien vu, donc je considère que tu as expliqué Tishka, etc. Tu vois exactement la même chose. Et on fait le tour suivant avec Umbrod. donc on considère que Tishka a décrit ce qu'elle voyait. Oui, Tishka a décrit vous êtes juste à côté. Vous suivez son regard, hein, elle a regardé à peu près tout, donc vous commencez un petit peu à vous connaître. Bon, c'est pas très compliqué de faire quelques hypothèses. Donc la première, c'est qu'ils ont bouffé des baies rouges et que c'était pas ce qu'il fallait faire. Ce qui cadre pas avec le décor, c'est l'odeur bestiale. Exactement. Ce qui voudrait plutôt dire qu'il y a quelque chose qui traîne dans le coin qui sent mauvais. En espérant que ce soit pas trop gros. Moi, je me sens pas d'attaque à laisser, même si c'est des braconniers ou des chasseurs, je me sens pas d'attaque à les laisser se faire becter par des bêtes sauvages. Sachant que ce que tu vois, c'est que c'est plutôt un jeune homme et ils sont jeunes. Hein. Les deux dont un, on va dire, tu les estimes, ça doit être un chasseur de 16-17 ans et l'autre, il doit avoir 10-11 ans. Quoi. On est d'accord enfin, alors, je sais pas si je le vois d'ici, mais est-ce qu'ils présentent des blessures? Est-ce qu'ils sont habillés bizarrement? Ils ont pas l'air d'être blessés, ils sont affalés. Donc ils n'ont pas été attaqués physiquement? Non, il y a aucune. Tu le vois, il y a aucune. C'est bordel, mais
il y a des ossements un petit peu partout, des ossements de carcasses, etc., d'animaux, mais eux, ils ont rien de particulier. Moi, ça me fait pas. Bon, là, je le dis à haute voix, et je sais pas si Wombrod le sait, donc il faudra que tu m'arrêtes, Davy, mais je me méfie toujours des gens qui se transforment en quelque chose, en fait. Et deux personnages dans une tour en ruine, avec des carcasses de je sais pas quoi autour, Ouais. ça m'inspire pas forcément confiance. Alors, on peut attribuer ça à une certaine paranoïa, mais moi, je vais essayer de m'approcher. Par contre, ce serait bien que les copains soient vigilants. Parce que... Moi, je te propose d'attendre que ce soit moi qui y aille, comme si j'allais les soigner. Et si c'est des monstres, toi, tu es à distance, c'est très bien. Alors, vous êtes en train de discuter, Ouais, c'est Et- une bonne chose. Pas et- du tout. Eh, oh, d'où le maître du jeu m'interrompt là. parce que vous êtes en train de discuter, ça se passe en même temps, vous êtes en train d'échanger, et Achecha, qui est beaucoup plus agile et rapide, c'est à elle de jouer. Blablabla. Alors, je finis le tour. Il fait même le tour de la tour. Donc là, il y a une entrée, hein, tu peux rentrer dedans. Hein. Bon, allez. Je rentre. Je regarde. Alors, après avoir regardé les deux personnes, je regarde au-dessus. Parce qu'il y a un escalier, c'est ça? Il y a un étage? Oui, c'est quelque chose complètement en ruine. Hein. Tu peux pas monter et tu t'aperçois Non, mais que- il n'y a pas des bestioles accrochées. Fais-moi un jet de perception. Difficulté 10. Je trouve que c'est le Batman Day, hein, faut faire gaffe. Ah, ça baisse. Non, tu vois Alors, rien. si tu divises Tu ne par vois deux rien. à chaque fois, ça va pas le faire, Philippe. Tu vois rien. Tu vois rien de particulier. Tu vois les deux personnes à terre qui sont devant toi, qui sont voilà. Je finis mon tour. Ouais. Là. Pas collé à eux. À toi, Loarine. Adrien. Oui, pardon. J'étais parti sur le Batman Day. Euh, alors, j'entre à mon tour. J'essaie de. Alors, ils sont face contre terre, c'est ça? Oui, ils sont face sont contre affalés terre. au sol. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Alors, avec mon épée, j'essaie juste. Allô? Allô, allô? En train de partir. Des vies un peu frises, je Oui, pense. je suis là, il a je suis là, frisé. je suis là, je suis là. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Pardon, excusez-moi. Je veux voir son visage. Je veux... Ouais, en fait, tu touches avec ton épée, tu bouges un peu son corps avec délicatesse. Tu vas quand même me faire un jet de dextérité. Ce qu'il faut, c'est que tu ne fasses pas un. Dextérité. Impeccable. Donc en fait, tu le retournes, etc. Son visage, tu t'aperçois que son visage sur le sol, il est recouvert de sécrétions au cou de la bouche, comme s'il avait vomi en fait. Lycanthrope, lycanthrope, lycanthrope. Ils ont vomi, hein, ça, je pense qu'ils ont. Non, mais ils ont bouffé des baies rouges, ces andouilles, ouais, évidemment. C'est ça. Il respire encore ou pas? Faudrait que tu fasses des premiers gestes, que tu mettes ton oreille contre son torse pour pouvoir voir s'il respire. Ben, c'est ce que je fais. La main dans sa bouche pour voir si. Ok, tu vas me faire tu mets la tête contre, et au fait, tu vas me faire un jet d'intelligence. Difficulté 10. Ben, voilà. Oh. Ah, échec. Pour toi, il est mort. Ok. Tu
tu relèves et tu relèves la tête, tu ranges ton épée et tu fais Mon Dieu, il nous a quittés. Et le rituel exige que je l'égorge. Ouais, c'est ça. Un truc horrible. Je pense qu'il doit enlever, c'est Tishka, à toi. Et dans le doute, je retourne dans les ombres, moi. Très bien, donc tu peux faire que ça. Ah, c'est raté. Et ben en fait, tu essayes de te cacher, mais en fait, tu essayes de te mettre dans un arbre, tu touches comment dire, une planche de bois et tu te prends un vrai seau d'eau sur la tête. Oui, désolé pour ce hack. Voilà, j'ai rencontré des problèmes techniques pendant l'enregistrement de la partie. Donc la suite, je vais vous la raconter assez rapidement. De toute façon, vous avez les résumés dans les épisodes qui suivent. Donc on s'est arrêté. Nos aventuriers avaient découvert ces deux chasseurs dans la tour et il s'avère que ces chasseurs se sont abrités ici pour éviter la pluie et pour se nourrir, ils ont pris des baies qu'ils ne connaissaient pas et fait avoir parce que ce sont des baies qui étaient des baies empoisonnées et ils sont tombés malades. Les joueurs vont réussir à les sauver grâce à un jet de médecine et un remède qu'ils vont qu'il y a autour d'eux. Mais pendant ce temps, ils vont se laisser surprendre par un oursibou. Un combat entre eux et le oursibou va se faire et les réussir à terrasser la bête. Les deux chasseurs vont être raccompagnés par nos joueurs au village de Bretonnie et le chef du village va récompenser Ashecha d'un porte-bonheur qu'elle possède encore. C'est une sorte de patte de lapin qui lui permet de pouvoir relancer une action si sur un dé elle réussit à faire son chiffre porte-bonheur qui est le numéro 6, je crois. Voilà, une fois que nos joueurs ont sauvé pauvres chasseurs, ils se dirigent vers la ville de La Croisée. Et la ville de La Croisée, ils font la connaissance du bourgmestre qui s'appelle Tidamat, qui est une sorte d'un forgeron prêtre de Karalan. Et ils visitent le village, ils vont dans la petite boutique de Verinatok pour pouvoir récupérer du matériel pour pouvoir commencer l'ascension de la montagne de l'Aube. Et puis le soir, ils découvrent l'hospitalité du village de la Croisée et ils font la connaissance d'un Tled. Donc un Tled, c'est un humanoïde qui ressemble à un oiseau. Il se dirige vers la cité de Cornover. Il sympathise. Voilà, donc je vous fais un rapide raccourci de ce qui s'est passé pour pouvoir enchaîner sur l'épisode 4. Voilà. Donc désolé pour ce petit raccourci par rapport à mes problèmes techniques, mais ça vous permet de finir l'aventure avec un petit peu plus d'explications.